tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon pour moi, tu es bon. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Moi, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia, je veux parler, je veux proclamer la gloire du nom de l'Éternel à toutes ces femmes qui sont connectées. Nous voulons témoigner de la grandeur de notre Dieu. Je suis tout d'abord, je me présente, je suis le docteur Josiane Ikadi, je suis épouse, mère, pasteur Église Cité de la Gloire, conférencière, auteur et chef d'entreprise. Je suis également coach de vie spirituelle et je suis coach associé à l'université Maxwell Leadership et j'accompagne justement les leaders à pouvoir manifester leur destinée en se connectant à leur ADN spirituel. Donc je fais du coaching de vie spirituelle, business et leadership. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager avec vous, j'aimerais parler avec vous de l'histoire d'une leaduse. De l'histoire d'une leaduse en fait qui était en plein parcours, en plein chemin pour la manifestation donc, de sa destinée. Et subitement, quelque chose s'est produit, une nouvelle est arrivée, il y a eu une interruption à un moment donné de sa vie, il y a de cela une année. Un événement particulier, très bouleversant s'est passé. Et cette leaduse, en fait, tout simplement, s'est retrouvée à porter en elle la vie et la mort. Et face à ce choix, face à ce dilemme, en fait, elle était appelée à faire un choix. Alors, sans plus tarder, effectivement, je vais vous parler de mon histoire. Mon histoire, en fait, il y a de cela une année, jour pour jour, et alors que je venais de totaliser mes 40 ans, je découvre que je suis enceinte de mon 5e enfant, par la grâce du Seigneur, moi qui étais, entre guillemets, au départ stérile, 2 ans pour avoir un enfant, mais Dieu nous a fait grâce de remplir notre carquois. Encore ça c'est un témoignage, mais aujourd'hui je m'attarde sur l'autre témoignage où je portais en moi la vie et en même temps je découvre que j'ai en moi aussi un cancer, donc un cancer qui est là pour détruire mon corps en fait. Donc j'avais en moi la vie et la mort, je portais en moi la vie et la mort et face à cette situation, donc les médecins m'ont recommandé en fait de pouvoir interrompre la grossesse pour pouvoir assurer un bon traitement de ma part et aussi pour garantir effectivement la santé du bébé également. Et donc, face à cette situation, que faire en tant que leader? Que faire en tant que chrétien? Que faire devant une telle situation? On est dans une épreuve qui n'est pas des moindres, dans une épreuve assez difficile. Et comment est-ce que on fait face à cela? Est-ce qu'effectivement on baisse les bras? Est-ce qu'on considère que tout est fini et Dieu nous a abandonnés? Ou est-ce qu'on décide alors de s'accrocher à Dieu, de chercher la face de son maître? Parce que quelles sont les promesses que Dieu nous donne dans sa parole par rapport à de telles situations? Alors nous avons pris et résolu de pouvoir chercher Dieu, de chercher la face du Seigneur et de pouvoir nous connecter à son esprit. Et dans cette connexion, bien sûr, dans la prière, le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur nous a secourus, il nous a fortifiés. Il nous a donné 2 promesses, 2 enveloppes. L'enveloppe d'un enfant en bonne santé et l'enveloppe d'une guérison. Alors, ces 2 enveloppes que nous avons reçues de la part du Seigneur, c'était nos promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Dans les épreuves difficiles, femme, connecte-toi à Jésus, connecte-toi à l'Esprit de Dieu pour que Dieu te parle et que Dieu te donne le réma dans ta situation, que tu saches quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et ayant reçu ces 2 enveloppes, ça ne voulait pas dire que le traitement, le passage allait être facile. Vous savez une chose, déjà, vivre une grossesse en elle-même, ce n'est pas facile pour une femme. Mais en plus de cela,
vivre une grossesse avec une chimio. Sachant que la chimiothérapie en elle-même, elle n'est pas facile non plus. La chimiothérapie, ce n'est pas seulement les cheveux qui tombent. C'est un traitement qui est très lourd pour un organisme. C'est du poison qu'on donne à ton organisme pour détruire les cellules. Et imagine qu'on te donne ce poison-là et tu portes en toi un enfant. Quels sont les risques, les dangers pour cet enfant? Mais moi, je connais un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui garde, qui enveloppe, qui protège, le Dieu des cieux. Et c'est ce Dieu-là que je veux t'encourager, femme, à pouvoir te connecter à lui. Parce que même dans l'épreuve, il te garantit que tu ne tomberas pas dans l'épreuve. Alors que lorsque j'apprends cette nouvelle, alors que je viens d'avoir 40 ans, je dis « Waouh, Seigneur, merci ». Parce que c'est une épreuve qui me dit que « Waouh, tu m'emmènes dans une autre étape, dans une nouvelle dimension. » Et alors, je rentre dans cette épreuve avec foi parce que je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais délaissé et il ne m'abandonnera jamais, il ne le fera jamais. Alors, s'il permet qu'une épreuve arrive sur mon chemin, c'est qu'il a suffisamment mis en moi la force et la carrure pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et comme sa parole le dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, aucune épreuve qui nous soit survenue qui n'ait été humaine. Et dans l'épreuve, même, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et même dans l'épreuve, il va pourvoir à une issue de sortie pour que nous puissions dominer sur l'épreuve. Alors, moi, j'avais déjà la victoire dans l'épreuve. Et c'est pour ça que je veux interpeller à une femme aujourd'hui. Sois connectée à Dieu pour avoir la mentalité du plus que vainqueur dans ton épreuve. Quelle que soit la taille de ton Goliath, quelle que soit la dimension de ton épreuve, connecte-toi à Dieu qui te donnera des clés pour pouvoir traverser cette épreuve. Car le Goliath veut venir interrompre ta destinée, interrompre ton parcours, interrompre le processus de la manifestation de ton potentiel. Mais quand tu es connecté à Dieu, Dieu vient te secourir dans l'épreuve. Et j'avais 2 messages à donner à une femme, à une personne qui me suit. Premièrement, effectivement, dans l'épreuve, connecte-toi à Dieu parce que Dieu a une issue de sortie pour toi. Il ne t'a jamais délaissé, il ne t'abandonnera jamais. Et deuxièmement, ce qui est très important, je veux interpeller une femme, une personne qui me suit en tout cas, que tu sois homme, un leader, à chercher à connaître la raison, sa raison d'existence. Parce que lorsque les situations arrivent, lorsque les circonstances arrivent, on te dit qu'il ne te reste plus que 10 jours à vivre par exemple, est-ce que tu sais si tu iras rendre les comptes à Dieu? Est-ce que tu as accompli ce pourquoi Dieu t'a appelé? Penses-tu qu'avec le laps de temps qui te reste, tu auras suffisamment de temps pour accomplir ta destinée? Parce qu'on vit au jour le jour, on se dit qu'on a encore le temps, que Jésus revient bientôt. On a l'impression que c'est loin. Mais si on te disait qu'il ne te reste plus beaucoup de temps, est-ce que tu es suffisamment prêt? Il y a un homme sage qui a dit ceci, qui a 2 dates importantes dans la vie d'un homme, le jour de sa naissance et le jour où il découvre pourquoi il existe. Parce que nous sommes des ambassadeurs qui avons été envoyés sur cette terre pour une mission. Nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Et je veux interpeller une femme à se connecter à Dieu pour connaître la raison, sa raison d'exister. Pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée sur cette terre afin de marcher et rentrer dans le processus d'accomplir sa destinée. Quand bien viendront les vents, les tempêtes et les marées, sache une chose, la victoire est assurée parce que tu as Christ à tes côtés. Femme, connecte-toi à Jésus et la victoire sera tienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je voulais vous dire effectivement que dans cette épreuve, effectivement, j'ai accouché d'un très beau bébé qui est en très bonne santé, qui est très énergique, très souriante. Et Dieu m'a fait grâce également de pouvoir traverser cette épreuve. J'ai eu mes 2 enveloppes, le bébé en bonne santé et la guérison de cette maladie, effectivement, qui peut être considérée comme incurable, mais Dieu que nous servons est le Dieu des cas impossibles. Connecte-toi à Dieu dans ta situation, il est la solution à ton problème. Que Dieu vous bénisse. Femme, connecte-toi. Shalom.